La bronchiolite est une infection respiratoire. C'est une inflammation des petites bronches des poumons, les bronchioles, le plus souvent causée par un virus appelé le virus respiratoire syncytial, et parfois par des virus du rhume. Comme pour l'asthme, c'est la diminution du diamètre des bronches qui provoque une gêne respiratoire. Cependant, l'asthme et la bronchiolite n'ont pas la même cause. Ce virus se transmet par contact direct, via la toux et les sécrétions, ou indirect, via les objets contaminés, les biberons, les verres et ustensiles, etc. Le pic épidémique est la période hivernale, notamment les mois de novembre et décembre. La reconnaissance des signes de bronchiolite. Si votre enfant présente les symptômes suivants: un écoulement nasal, de la toux et des éternuements, une respiration sifflante, il faut consulter votre médecin traitant. La reconnaissance des signes de gravité. Si votre enfant présente les symptômes suivants: une respiration rapide, soit plus de 40 respirations par minute, les signes de lutte respiratoire, c'est-à-dire un battement des ailes du nez, un tirage intercostal, un balancement thoraco-abdominal, si l'enfant refuse de boire, l'enfant dort beaucoup, ses lèvres sont bleues, l'enfant montre une fatigue respiratoire, il y a des pauses respiratoires, il faut alors consulter aux urgences pédiatriques. Le traitement. Le traitement vise à supprimer les symptômes. Dégager et nettoyer le nez en faisant des désobstructions rhinopharyngées par giclée de sérum physiologique, surtout avant les repas. Et on met au niveau de la narine supérieure et ça sort normalement par la narine inférieure et par la bouche. On bloque avec une main, on travaille avec l'autre main. Donc on laisse l'enfant reprendre son souffle et on fait une deuxième fois. Voilà. Voilà, et ça sort et par le nez et par la bouche. On a des Kleenex à côté et on essaye d'essuyer et de faire sortir même les sécrétions qui sont au niveau de la bouche. Voilà. Le plus important, c'est de bloquer la tête sur le côté, sinon ça ne ressort pas. Et on peut appuyer un peu sous le menton pour remonter les glaires qui restent au fond de la gorge.
Surélevez la tête de votre enfant à un angle d'environ 30 degrés en plaçant, par exemple, un oreiller sous le matelas. Fractionnez l'alimentation. Faites boire votre enfant aussi souvent que possible en lui donnant de petites quantités. Suivre les séances de kinésithérapie respiratoire. L'efficacité des bronchodilatateurs, médicaments destinés à dilater les bronches, comme la ventoline ou le bricanil, n'a pas été prouvée. Donnez du paracétamol, par exemple du Doliprane ou encore de l'Efferalgan, en cas de fièvre. Ne pas donner d'antibiotiques, sauf s'il y a une surinfection bactérienne diagnostiquée par un médecin. Ne pas donner de sirop contre la toux. Si besoin, un apport en oxygène sera fourni à l'enfant, et ce, uniquement dans un contexte d'hospitalisation. La durée habituelle des symptômes est d'environ 8 jours. L'enfant peut tousser longtemps, jusqu'à 3 semaines. La prévention. Le virus responsable de la bronchiolite est très contagieux. La période de contagion est de 4 jours environ. La prévention est plus difficile pour les enfants en collectivité. On peut surtout limiter la contagion au sein de la famille. Ne pas embrasser votre enfant si vous êtes enrhumé. Se laver les mains à l'eau et au savon, ou se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique. Évitez d'emmener les enfants dans des lieux très fréquentés, transports en commun, centres commerciaux, hôpitaux, etc. Bronchiolite à répétition. En cas de répétition des bronchiolites, s'agit-il d'infections virales successives? Dans ce cas, essayez de protéger l'enfant au mieux. À partir de 3 bronchiolites, on peut parler d'un asthme du nourrisson. Y a-t-il des antécédents d'asthme dans la famille? Il faut consulter votre médecin traitant afin d'envisager un traitement ou des examens. Fumer à côté d'un enfant augmente le risque d'infection.